bonjour. Bonjour. Alors, la France, on le sait, est un carrefour des courants migratoires des oiseaux, mais nos régions le sont-elles? Oui, également. Alors, c'est moins connu, on va dire. On connaît beaucoup le littoral atlantique, certains cols pyrénéens et alpins comme lieu de passage des oiseaux, mais les oiseaux passent au final partout, de manière un petit peu plus diffuse dans nos régions, mais ils passent en très grand nombre. Avons-nous une idée du nombre d'espèces qui passent justement par nos régions? Alors, il y a un grand nombre d'espèces, je ne pourrais pas toutes les les citer, voilà, mais il y a un grand nombre d'espèces, en particulier les espèces qui migrent au nord de l'Europe, en Scandinavie. Toutes ces espèces-là, au final, des petits échassiers, par exemple, ce qu'on appelle les limicoles, passent en grande quantité dans nos régions et s'arrêtent notamment sur les lacs de l'Aussois, par exemple. Avec les observations que vous faites, c'est toujours mieux en français, les oiseaux migrent-ils plus qu'avant ou migrent-ils différemment? Alors, en Bourgogne et en Côte d'Or, on a peu d'informations là-dessus parce qu'il n'y a pas un suivi qui est fait chaque année de manière très très précise. Par contre, à l'échelle de la France ou sur le littoral atlantique, il y a des suivis qui sont faits quotidiennement. Et là, pour le coup, on a des informations précises en fonction des espèces. Et effectivement, il y a des espèces qui ont des périodes migratoires qui peuvent être légèrement déplacées, par exemple, ou alors, quelque chose d'encore plus important, des arrêts migratoires qui peuvent disparaître parce que le milieu change, il est occupé par d'autres petites choses. Donc là, il peut y avoir des problématiques qui peuvent se poser en termes de migration pour ces oiseaux-là. Par exemple, pour ces oiseaux-là, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites pour pouvoir les préserver ou les aider? Oui, la dernière fois que j'étais venu sur le plateau, on avait parlé du lac de Marcenais, on fait du bagage et on étudie la migration des oiseaux. Le but est de savoir si ces sites-là sont intéressants et gardent un intérêt pour les oiseaux migrateurs qui sont en halte migratoire le temps d'une nuit ou d'une journée. Et ça se passe à l'échelle de la France et de l'Europe. On essaie de préserver des sites qui soient intéressants pour que les oiseaux puissent refaire leur réserve de graisse. La graisse, c'est le carburant de l'oiseau pour rejoindre l'Afrique en ce qui concerne les oiseaux transsahariens. Et il y a un autre oiseau qui fait objet d'une protection particulière, d'une observation particulière, c'est le busard cendré. Le rapace, lui, il niche dans les cultures entre la mi-avril et les moissons. Une de nos équipes était allée tourner un reportage en juillet dernier parce que tout est mis en œuvre justement pour protéger les plus jeunes. On regarde. De très bon matin en Bresse, ce nid de busard cendré reçoit la visite de 3 ornithologues. En l'absence des adultes, ces jeunes rapaces vont être mesurés et pesés. Et puis pour avoir de leurs nouvelles tout au long de leur existence, on va leur mettre une bague à la patte. Donc ça c'est un petit mâle. Donc ils ont les pattes un peu plus étroites que les femelles, donc on est obligé de chevaucher un petit peu la bague. Voilà, il faut bien qu'elle coulisse autour de la patte. Voilà, pas de souci. Le bagage, c'est quasiment la récompense pour les ornithologues. Le moment où ils peuvent voir de près et toucher ces jeunes rapaces dont ils contribuent à la protection. Là, je fais tac. Pour en arriver là, il a fallu sillonner la région et repérer en l'air les couples d'adultes. La première étape fin avril, début mai, c'est vraiment le repérage des couples avec des parades aériennes qui sont assez grandioses. Donc là, on a un secteur en fait délimité. Ensuite, on va arriver quelques jours plus tard où là, on va voir vraiment les adultes cantonnés, stationnés autour d'une parcelle. Le busard cendré niche au sol, dans les parcelles de céréales. Mais ces parcelles sont parfois très grandes. Après avoir observé approximativement où se posent les adultes, il faut localiser précisément le nid. Avec cet envol d'une femelle juste à côté d'eux, les ornithos sont fixés. Et voici l'étape cruciale. La pose d'un grillage autour du nid va protéger les œufs puis les jeunes, d'abord des prédateurs, ensuite de la moissonneuse batteuse. Auparavant, l'agriculteur qui exploite la parcelle a bien sûr été prévenu de la présence des rapaces. La protection des busards cendrés ne serait pas possible sans sa coopération. Ces dernières années, on est un peu en avance par rapport aux habitudes qu'on avait dans le temps. Et ils viennent me marquer avec du grillage. Et moi, quand je fais attention de détourer la parcelle et de ne pas abîmer les busards. Ça fait maintenant plus de 20 ans que l'association
travaille sur la protection des busards avec les exploitants, ce qui fait que maintenant on se connaît et puis tout se passe très bien, ils ont l'habitude. Il faut quand même laisser les petites bêtes vivre, quand même, petits oiseaux, il nous en faut des oiseaux, ça serait des autres animaux pareils. Cette année, cerise sur le gâteau, Alexis a placé une caméra GoPro dans certains nids, d'où ces images exceptionnelles. Le dernier site visité témoigne des bons rapports avec les agriculteurs. La moisson est faite et le nid a été préservé. On arrive ainsi à la fin de la campagne de protection des busards cendrés et 2015 est une bonne année. Les populations de busards cendrés suivent en fait les variations de population des rongeurs. Donc cette année, en fait, on est dans une grosse année à rongeurs, donc on a beaucoup de couples de busards qui se sont installés. 20 nids ont ainsi été repérés et protégés en 2015, soit environ 60 jeunes busards prêts à prendre leur envol. Justement, espérez-vous observer ces jeunes oiseaux en migration? Alors tout à fait, le busard cendré, c'est un migrateur transsaharien, il va partir jusqu'en Afrique. Par contre, c'est important de rappeler que effectivement cette année c'est une bonne année, mais c'est un oiseau qui est dépendant uniquement de la protection qu'on peut lui apporter. Sans cette protection-là, cette espèce-là, elle disparaîtrait du fait de l'exploitation agricole. Donc c'est important de travailler avec les agriculteurs. Et pour pouvoir les observer en migration, vous organisez des camps de suivi de la migration au plateau de la Cras, près de Dijon, des rendez-vous qui sont bien fixes. Oui, tout à fait. Les dimanches, donc là, il y en aura un ce dimanche-là, le 4, et puis ensuite tous les 15 jours, le matin, de 9h à midi. Le but, c'est d'observer ces oiseaux comme ce milan royal. Et également, surtout, de sensibiliser la population dijonnaise et du département à la migration des oiseaux, à la préservation de ces espèces et de la biodiversité de manière générale. Avec possibilité, ça c'est le jeu de la nature, qu'on ne puisse pas observer d'oiseaux. Voilà, tout à fait. Mais bon, on arrive à des périodes, là, en octobre, où on va avoir beaucoup d'oiseaux qui vont passer, les pigeons, les pinsons, beaucoup d'espèces très visibles. Donc rendez-vous est pris jusqu'en novembre au plateau de la Cras à Dijon. Et j'ajoute que ce week-end, ce sont les journées européennes de la migration. Et ce samedi, notamment, sortie découverte des oiseaux migrateurs à la montagne des Trois Croix en Saône-et-Loire. Il y a également des observations faites en Franche-Comté. Merci à vous.